Bras de fer entre le Mali et la CEDEAO, un autre chapitre des relations entre le pays et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il fait suite au 4e sommet extraordinaire de l'organisation ouest-africaine tenu ce 9 janvier à Accra, justement sur la situation au Mali, le développement à suivre. Un autre point de l'actualité est celui lié au prix du maillot des aigles. Le montant défraie la chronique. À New York, un incendie fait au moins 19 morts, dont 9 enfants. Nous en parlerons dans la page internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal Djoliba Evening News sur Djoliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Pour commencer ce communiqué, Air France suspend ses vols qui passent par les pays CEDEAO pour accéder au Mali. La compagnie affirme qu'elle ne pourra pas assurer la desserte de Bamako à ce jour, le 10 janvier 2022, en raison de l'embargo. En effet, selon le communiqué du président directeur des aéroports du Mali, quelques perturbations pourraient être observées pour ces compagnies aériennes qui passent par les pays de la CEDEAO pour des raisons techniques d'organisation des routes aériennes. Toujours selon le communiqué, les vols d'Air France à destination du Mali ne sont pas suspendus, surtout ceux sur l'axe Paris-Bamako-Paris. Nous poursuivons ce journal et restons dans le champ des relations entre le Mali et la CEDEAO. Ce dimanche 9 janvier 2022, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé, à l'issue de son 4e sommet extraordinaire sur la situation au Mali, d'infliger des sanctions très lourdes, notamment financières, à ce dernier. Très tard dans la nuit, les autorités maliennes ont elles aussi énergiquement riposté face à ces sanctions. Plus de détails dans ce commentaire signé El Hadji Malik Guiteye. Les torchons ne cessent de brûler entre le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette fois-ci, la pomme de discorde se situe au niveau du nouveau chronogramme des autorités de la transition et l'arrivée éventuelle du groupe Wagner, une souhaitée de sécurité privée russe au Mali. Des situations que l'organisation sous-régionale a du mal à digérer. Ce dimanche 9 janvier 2022, à l'issue de son 4e sommet extraordinaire sur la situation au Mali, la CEDEAO a décidé d'infliger des sanctions économiques et financières au Mali, déjà sévèrement touché par la crise sécuritaire et sanitaire. Ces sanctions sont entre autres la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, produits pétroliers et électricité. Le jet des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, notamment BICD et BOAD, le rappel de tous les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO au Mali. En outre, l'organisation sous-régionale appelle l'Union africaine, les Nations unies et les autres partenaires à soutenir le processus d'application de ces sanctions. Du côté des autorités maliennes, réponse musclée tard dans la nuit, le Mali décide à son tour la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les pays membres de la CEDEAO et rappelle aussi ses ambassadeurs accrédités dans ces pays. Par ailleurs, les autorités maliennes condamnent ces sanctions qu'elles jugent illégales et illégitimes. Très tôt dans la matinée de dimanche, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA avait elle aussi suspendu le Mali de ses organes et institutions avant d'infliger à son tour des sanctions économiques et financières. Ce mardi 11 janvier 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se pencher sur la situation au Mali lors d'une réunion prévue dans la journée. En attendant, les autorités maliennes rassurent la population et appellent au calme et à la sérénité. Face à un éventuel déploiement de la force en attente de la CEDEAO, les autorités de la transition appellent les forces de défense et de sécurité ainsi que la population à redoubler de vigilance et à rester mobilisés. Les prochains jours pourront s'annoncer très décisifs pour le Mali, déjà fragilisé par un bourbier qu'il a du mal à vaincre. Face à ce durcissement de ton de la CEDEAO contre le Mali issu du sommet extraordinaire d'Accra, comment les citoyens maliens accueillent ces nouvelles sanctions? Sentiment d'appréhension, de déception ou de ras-le-bol? Nos reporters Aïssata Traoré et Ibrahima Guindo ont recueilli leur avis pour vous. Suivant.
totale parce que je me suis dit que d'abord, le cheminement, si nous avons suivi le cheminement, normalement, les responsables de la CEDEAO devraient aider le Mali à s'en sortir. Mais aujourd'hui, accepter de prendre des sanctions contre le Mali, c'est de créer les conditions pour que le Mali puisse sombrer. Je pèse les mots parce que, compte tenu de la maladie du coronavirus aujourd'hui, les effets, compte tenu de la situation sécuritaire très difficile pour le Mali avec ses corollaires de morts, compte tenu de la situation économique du Mali, accepter encore de prendre d'autres décisions contre le Mali, pour moi, ne donne pas le goût de l'amitié et d'aider le Mali. Compte tenu de la situation, nous pensons que ces sanctions sont injustes. Nous pensons que c'est des décisions qui ne respectent pas la logique de la création de ces structures-là. Moi, je dirais que c'est des sanctions non justifiées. Non justifiées dans la mesure où le Mali est un pays qui est en crise sécuritaire depuis 2013. Alors, sanctionner ce pays aujourd'hui économiquement, c'est une sanction de trop. Vraiment, je suis désolé seulement de cette verdict parce que pour moi, c'est à commencer au niveau quoi. Mais cette décision de la CEDEAO de sanctionner le Mali me fait de la peine. Mais ça ne me surprend guère. C'est juste une stratégie géopolitique des Occidentaux. Après plus de 60 ans d'indépendance, il est temps que l'Afrique prenne son destin en main pour sortir du néocolonialisme. Sinon, on n'avancera pas. Je demande au gouvernement de bien communiquer sur cette situation afin que la population reste sereine. Parce que communication est fermée. Si la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali, nous nous en remettons à Dieu. Nous avons assez souffert par rapport à la situation du pays. La CEDEAO était où lorsqu'on a tué nos frères, nos maris, nos enfants au front. Elle n'est bonne qu'à prendre des sanctions, cette CEDEAO. Nous soutenons et faisons confiance au président Assimi Goïta pour nous sortir de cette impasse. Je m'attendais à cette décision de la CEDEAO. Il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités. Pour l'émergence d'un pays, chaque citoyen doit jouer sa partition. Je soutiens les autorités de la transition dans cette lutte et ils doivent s'inspirer de Modibo Keïta, père de l'indépendance du Mali. S'ils ont décidé de la fermeture des frontières, toute la sous-région sentira les conséquences, pas seulement le Mali. Autre chose à présent, avec moins de 2 ans d'existence, le comité communal de la Croix-Rouge du Mandé a présenté le samedi dernier son rapport annuel, une occasion mise à profit par le comité pour donner des attestations à des habitants de la commune qui ont reçu des formations sur les premiers soins. Arona Salia Kone. Comme à l'accoutumée, le comité communal de la Croix-Rouge du Mandé a fait le bilan de ses activités annuelles. Une année riche en activités de formation et de sensibilisation. Au cours de cette année, on a eu à faire en gestion de catastrophe beaucoup de sensibilisation et des formations en secours du premier degré de la Croix-Rouge afin de mettre des secours à la disposition de la commune parce que vu qu'on a un seul centre de secours qui est insuffisant pour la population du Mandé qui est traversée par 2 axes, la RN5 et la RN26. Et en dehors de ça, on a eu à faire des dons de vivres à la population et dons de 300 têtes aux personnes du milieu de la commune lors de la fête de Tabaski et accompagner les meilleurs élèves de la commune à la rentrée 2021-22. Avec seulement 15 mois d'existence, le comité est très satisfait de ses résultats. Ainsi, le comité appelle la communauté à l'aider pour davantage engager de bons résultats dans les domaines du bénévolat. La première des choses, c'est d'appeler à la hiérarchie à nous accompagner d'abord. Et ça nous donne la morale et en dehors de ça, les autorités communales, tout l'ensemble de la population, le volontariat, on ne gagne rien là-dedans. Au contraire, on investit. Quand on est accompagné par la population et les partenaires, ça nous renforce davantage afin d'être au plus près des personnes du milieu qui en souffrent actuellement. Et l'assistance est un droit. C'est un droit et on doit les assister fortement. Donc, dans ce sens, j'invite tout un chacun à accompagner le comité. Il est à rappeler que la Croix-Rouge est un réseau humanitaire à travers le monde qui a pour principale mission d'alléger la souffrance des populations. L'image du jour, direction
le Cameroun, CAN oblige, il s'agit du stade d'Olembe. Le stade d'Olembe est un stade de football situé à Olembe, un quartier au nord de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, à environ 13 km du centre urbain. Il est en construction depuis plusieurs années et a abrité la cérémonie de lancement de la CAN 2021, dimanche 9 janvier 2022, en présence des présidents des Comores et du Cameroun. Le stade de football d'Olembe, dans la banlieue de Yaoundé, est construit d'abord par le groupe italien Piccini et les finitions du stade sont faites par le Canadien Magil. Le budget initial de 163 milliards de francs CFA a été dépensé dans sa réalisation. L'édifice est construit de manière que les spectateurs n'aient pas de contact non prévu avec les athlètes. Chaque groupe peut agir dans sa zone sans interférer l'activité de l'autre. Suivons à présent la page internationale avec Oumou Makalou. Le gave de l'Oran dans les Pyrénées-Atlantiques est en crue. La situation reste néanmoins calme dans les départements pyrénéens du sud-ouest placés en vigilance rouge pour cause de fortes pluies. Selon Météo France, sur l'ensemble des départements pyrénéens, on attend des cumuls de 50 à 80 mm en plaine, 100 à 130 mm sur les premiers coffres-forts, vallées et piémonts, 150 à 250 mm en montagne. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les transports scolaires ont été suspendus dans les vallées d'Aspa et d'Osso et la circulation des trains interrompue pour la journée entre Pau, Oloron-Sainte-Marie et B12, puis entre Bayonne et Puyo, a indiqué la préfecture lundi matin. Des dizaines de piétons et gendarmes étaient mobilisés de manière préventive, a ajouté la même source qui décompte 5 interventions liées aux intempéries dans la nuit de dimanche à lundi. Dans le centre des Pyrénées, l'accès routier à la principauté d'Andorre depuis la France a été fermé en Ariège en raison du risque d'avalanche. La limite pluie-neige était remontée lundi matin de 1500 à plus de 2000 mètres, mettant en question la stabilité. Dans le secteur de Peyrehorade, à l'ouest du département, le gave de l'Oran classé rouge était sorti de son lit avec un fort débit sans provoquer de dégâts ni d'inquiétude chez les habitants, a constaté lundi matin un journaliste de l'AFP. Selon Vigicru, une crue comparable à celle de décembre dernier qui avait entraîné l'évacuation de dizaines de personnes y est attendue en fin de soirée lundi. Il y avait des enfants qui criaient au secours, témoigne une rescapée d'un incendie accidentel dans un immeuble du Bronx à New York qui a fait au moins 19 morts dont 9 enfants. Je suis dévastée. J'habite dans cet immeuble depuis 16 ans et je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi triste, surtout en ce moment. Les voisins sont comme ma famille. Je n'ai pas de mots pour décrire ma douleur. Dieu merci, les pompiers sont arrivés à temps. Ils ont forcé la porte et ont essayé de s'assurer que le monde était en sécurité. L'alarme incendie s'est déclenchée et ensuite il y avait de la fumée partout. C'était vraiment dévastateur. Tellement de fumée. Encore maintenant, quand je me racle la gorge, je ne vois que du mucus noir. C'était si intense. Je n'ai jamais rien vu de tel. Enfin, la fumée était tellement épaisse, il m'a donc fallu au moins 30 à 35 minutes pour atteindre le couloir où j'ai pu descendre 6 étages. La Chine indique que son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu lundi avec son homologue kazakh Mukhtar Tileberdi et déclare que le pays va renforcer sa coopération avec le Kazakhstan pour prévenir et s'opposer à toute tentative de révolution de couleur dans cette région. Les révolutions de couleur désignent une série de soulèvements populaires survenus au début des années 2000 à la frontière de l'Europe et de l'Asie. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que la situation d'urgence au Kazakhstan montre que l'Asie centrale est toujours confrontée à de graves défis et prouve une fois de plus que certaines forces extérieures ne veulent pas de la paix et de la tranquillité dans notre région. La Chine est disposée à renforcer la coopération avec le Kazakhstan dans les départements chargés de l'application de la loi et de la sécurité, à accroître
la coopération bilatérale en matière de lutte contre l'ingérence, à maintenir la sécurité des systèmes de régime politique des deux pays, à prévenir et à s'opposer à toute tentative de révolution de couleur et à s'opposer conjointement à l'ingérence et à l'infiltration de toute force extérieure afin de garantir que la coopération majeure entre la Chine et le Kazakhstan se déroule en toute sécurité et sans heurts. De retour ici, après cette page d'actualité hors de nos frontières, nous allons parler de culture. La Fondation Ali Farka Touré a officiellement lancé le samedi 8 janvier 2022 son projet intitulé Wafakoy. Ce projet qui réunit 7 artistes de différents horizons du Mali entend jouer sa partition dans la consolidation de la paix et le vivre ensemble au Mali à travers la musique comme moyen de sensibilisation des populations. Reportage Youssouf Koné et Ibrahim Aguindou. Afin de jouer sa partition dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale au Mali, confronté à une crise multidimensionnelle aggravée par des conflits ethniques, la Fondation Ali Farka Touré vient de lancer le projet Wafakoy, un projet qui regroupe 7 artistes de divers horizons du Mali autour de la paix et le vivre ensemble. 7 chansons et 7 clips vidéo de sensibilisation ont été réalisés. Wafakoy même c'est s'entendre. Il faut qu'on s'assoie, qu'on se parle et qu'on s'entende. Parce que le Mali, ce n'est pas un pays de guerre. Le Mali, c'est un pays de paix. C'est comme ça qu'elle est connue. Nous, on est nés trouver la paix. Mais tout récemment, tout ce qui s'est passé, on s'est dit que c'est notre devoir, à travers la Fondation Ali Farka, de faire quelque chose pour aider le Mali. Parce que tout Malien doit faire quelque chose pour son pays. L'objectif recherché par ce mélange, c'est qu'on puisse toucher tout le monde. Vous savez, celui qui ne comprend pas Bambara comprend Soreille. Celui qui ne comprend pas Soreille comprend Tamashek. Tous les Maliens parlent au moins 2 ou 3 langues, minimum. À en croire les artistes participants, mettre leur art au service de la paix et la cohésion sociale est une mission noble qui leur a été confiée. Oui, je participe à ce projet en tant que Sidi, voilà, en tant qu'un artiste musicien malien qui est en train de sensibiliser un peu sa population à sa manière, d'accord, pour la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble au Mali. La crise que connaît notre pays nous interpelle tous. Nous avons perdu une grande chose dans notre pays qui est la paix. Il est du devoir de chacun de nous de jouer son rôle. Avant, on ne connaissait pas cette crise. L'objectif de ce projet est de réunir des artistes de divers horizons autour de la paix afin de donner une autre image de notre pays. Je pense que la musique est un outil important pour la sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Les artistes sont écoutés à travers leurs chansons. Je salue cette initiative de Vieux Farka Touré qui va nous permettre de jouer notre partition dans la consolidation de la paix dans notre pays. Au-delà de la réalisation des chansons de sensibilisation, les artistes ont également bénéficié d'un programme de renforcement des capacités sur les techniques musicales. Nous sommes réunis pour la paix dans notre pays. En tant qu'artistes, nous avons également notre rôle à jouer. Merci à la Fondation pour cette initiative qui nous a permis également de suivre une formation en musique afin de mieux faire passer notre message sur la paix et le vivre ensemble. Précision qu'une tournée dans les régions du Mali est au programme du projet Wafakoy. L'association culturelle Tramo, en collaboration avec l'association Solidarité Mali, a organisé à Bamako du 6 au 9 janvier 2022 la première édition de son projet intitulé Culture au Mali, une initiative qui entend contribuer à la promotion de la danse sous toutes ses formes et la culture malienne en général. Reportage Youssouf Koné et Bakoroba Nyari. Contribuer à la valorisation de la danse urbaine et traditionnelle malienne, faire de la danse un outil d'éducation, de sensibilisation et surtout de développement. Tels sont entre autres les objectifs de l'association culturelle Tramo à travers son projet Culture au Mali, dont la première édition s'est tenue du 6 au 9 janvier 2022 à Bamako.
Le projet a été présenté le vendredi 7 janvier dernier par ses initiateurs. Et ça parle d'abord de redressement parce que quand on parle de culture du Mali aujourd'hui, il y avait un engagement culturel, un engagement traditionnel mais qui se déshabille du jour au jour. Donc du coup, le projet c'est sur la danse sous toutes ses formes. Donc du coup, l'idée c'est venir tout d'abord rassembler les danseurs et c'est vraiment de spécifier les pas de danse ainsi que les différentes disciplines. Comme son nom l'indique, l'association Tramo, qui veut dire Tradi Moderne, prône la combinaison de la danse traditionnelle et la danse moderne. Amadou Sanogo, professeur de danse, apprécie cette initiative et le nouveau regard sur la danse dans notre société. Tradi Moderne, c'est un concept qui met en place deux concepts différents, ça veut dire la danse traditionnelle et la danse moderne. Donc la danse traditionnelle, c'est la danse de chez nous, de nos ancêtres, et la danse moderne, c'est les danses avec lesquelles on vit maintenant. Donc avec les nouvelles créations tout autour, les danses hip-hop, les danses des salons, les danses afro, tout ça se retrouve dans la danse moderne. Maintenant, la danse en tant qu'outil de développement social, ça passe d'abord par l'aspect éducation. Parce que sans éducation, l'être humain n'est pas formé, il ne peut pas servir. Et on voit avec la politique de l'État, il y a maintenant des enseignants de la danse au niveau secondaire ainsi qu'au niveau supérieur. La danse, le développement social passe aussi par la société. C'est-à-dire la population, l'image que la population a sur les danseurs, il faut que cela change. L'initiative Culture au Mali est bien accueillie par les danseurs, pour qui elle constitue un plus pour la promotion de la danse au Mali. Il y a beaucoup de travail qui se passe aujourd'hui pour que la danse puisse vraiment prendre sa place comme premier des arts. Et donc du coup, Tyson qui vit actuellement en France, qui vient avec son association pour rassembler les danseurs et faire des activités en danse et parler de la danse comme moyen d'expression et aussi moyen économique et social. Et pour moi, c'est vraiment un plus et c'est encouragé. Précisons que les 4 jours de cette première édition de Culture au Mali a été étoffé par des dons de fournitures scolaires, des ateliers de formation en danse ainsi que des prestations de danse. Il est ancien sportif de haut niveau et promoteur du célèbre label Wati B qui a lancé le groupe Section d'Assaut et qui est maintenant une marque assez connue dans le milieu du streetwear. Grand producteur de musique, il est également l'organisateur de la Nuit du Mali à Bercy. Il était l'invité de notre précédent journal. Nous parlons de Dadja Diakité alias Dawala. Suivons. Tout d'abord, merci pour l'invitation. La culture, c'est toujours continuer avec mes frères. J'ai une association qui est ouverte depuis 2006 avec l'AS Watibé. Et on a créé un club de foot. Donc là, on est dessus. Et normalement, il y a une petite surprise au mois de mars. On devrait ouvrir notre premier magasin à Bamako. Donc voilà, on est sur le travail, sur le terrain. Ah, la scène musicale malienne, elle est très très riche. De toute façon, on peut voir avec les ambassadeurs comme Salif ou Oumou. Là, récemment, ça fait un moment, il y a l'album qui va sortir de 8 soldats. Va sortir. Donc la scène musicale malienne, elle est très très riche et elle est variée. Et je pense que c'est l'une des meilleures musiques africaines. Et je pense qu'on n'a rien à envier. Tout à fait, c'est un peu compliqué, mais le plus important, c'est qu'elle se fasse. Parce que l'Afrique, elle a besoin. Le football, on sait que c'est une valeur importante dans un pays. Et surtout pour nous, les Maliens, on en a besoin avec les joueurs qu'on a, en sachant qu'aujourd'hui, le Mali n'a jamais emporté de Coupe d'Afrique. On a une chance de pouvoir l'emporter. Je pense qu'il faut être derrière les aigles. Et je pense que cette année, on a une chance de pouvoir l'emporter. Donc, on va miser sur nos petits frères pour qu'ils puissent l'emporter cette année. J'ai suivi le premier match d'ouverture avec le Cameroun, Burkina Faso. C'était un très très bon match. Malheureusement, il y a eu des cartons et 2 pénaltys. Après, j'ai suivi le deuxième match qui était le Cap-Vert et l'Éthiopie, où le Cap-Vert a gagné. Il y a eu encore un carton rouge. Donc, j'espère que voilà, ça va se calmer au niveau des cartons rouges. Mon vœu à moi, c'est que le Mali retrouve son niveau et que le niveau du Mali soit le meilleur en Afrique, parce que les Maliens méritent en fait d'avoir ça, parce que la plupart des enfants en fait sont à l'extérieur, travaillent
font beaucoup de choses pour que le Mali arrive à la hauteur que pour nous on estime que le Mali doit être. On ne doit pas être parmi les derniers. Et aujourd'hui, j'espère que le Mali va aller de mieux en mieux et pourra avoir une image à l'extérieur importante pour l'Afrique. L'union fait la force. On va aller tous soutenir les aigles du Mali. C'est important pour nous. Le football, ça peut faire avancer un pays. Et aujourd'hui, nos petits frères, ils savent. Et donc, on va être tous derrière eux pour nous faire vivre pendant un mois et demi, tous ces jeunes qui veulent rêver de partir à l'étranger, essayer d'avoir une vie meilleure et tout ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être tous derrière les aigles. Voici une actualité qui défraie la chronique, c'est du sport et ça concerne le prix du maillot des aigles. Les maillots avec lesquels joueront les aigles du Mali ont été présentés au public le lundi 27 décembre dernier afin que les supporters et les amateurs de maillots puissent en porter. La Fédération malienne de foot a ouvert une boutique de vente exclusive et le tarif affiché par maillot est de 35 000 francs CFA. Les réactions n'ont pas tardé, créant ainsi une polémique sur la toile. Ce prix semble cher pour certains supporters. Reportage Cheikh Oumar Mariko. Sur les réseaux sociaux, des posts décrivent le prix des maillots officiels des aigles du Mali, prix fixé à 35 000 francs CFA, comme par exemple ces posts. Malamine Kone, PDG d'Ernest. Beaucoup de Maliens veulent porter les maillots, mais son prix qui se négocie entre 35 000 et 50 000 est très cher. A posté le 31 décembre 2021 sur Facebook un internaute. Porter les maillots pour supporter l'équipe nationale est une fierté, mais ce prix est exorbitant, estime ce groupe de jeunes. C'est une fierté de porter les maillots de son équipe nationale avec joie. C'est très cher. S'il faut acheter un maillot qui est plus cher qu'un sac de riz, c'est compliqué. Le coût est tel que ces vendeurs habituels n'arrivent pas à s'en approprier. Les clients se plaignent du prix des maillots. Certains m'appellent et je suis obligé de leur dire que c'est très cher pour moi, parce que c'est difficile de faire des bénéfices à ce prix. Pourtant, selon la commission en charge de la vente des maillots, il n'y a eu aucun changement en rapport avec les prix. Seulement une boutique de vente exclusive a été mise en place, ce qui fait la particularité pour cette compétition. On ne doit pas faire l'amalgame. Avant, le marché était laissé à ceux qui faisaient des copies et à ceux qui faisaient les piratages de ces maillots-là, qui pouvaient donner à n'importe quel sort de prix. Mais les maillots officiels du Mali n'ont jamais été au-dessus de 35 000 francs. Nous sommes confrontés à certaines difficultés financières. On a mis notre maillot à 35 000 francs CFA et j'ai dit, et je l'ai toujours dit et répété, que je mets au défi quiconque d'aller vérifier dans les autres pays s'ils ne sont pas parmi les moins chers. Ce qui est convenable et félicité par certains. Parce que c'est un prix abordable et puis c'est un prix raisonnable, vu que tout récemment à travers le classement que la CAF a fait, la qualité du maillot du Mali est le meilleur maillot de la CAN. Mais il y a aussi d'autres qualités de maillots. Il y a les maillots d'entraînement officiels aussi qui sont là, qui sont à 25 000. Il y a les maillots, comme on dit, supporters qui doivent arriver, qu'on peut mettre à un prix abordable et raisonnable pour tout le monde. Même si tout le monde n'a pas les moyens d'acheter le maillot, ce n'est pas un problème. Moi, je pense que supporter l'équipe, ce n'est pas le maillot qui supporte l'équipe, mais l'équipe est supportée à travers le cœur, le drapeau. C'est une évidence. On supporte avec le cœur et non avec les maillots. Toutefois, le prix du maillot ne semble pas constituer un frein à l'écoulement de la marchandise. Car à ces jours, le stock à la boutique de la Fédération malienne est épuisé. Des commandes seront disponibles dans la semaine et cette fois-ci accessibles à tout le monde. C'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Prenez soin de vous.